Au studio, en collaboration avec Ami Télé, présente. Pourquoi on met les photos dans un endroit avec les plafonds aussi bas? 7 pieds sur terre. Moi, je considère que la famille, c'est la colonne vertébrale d'une personne. Allô, comment ça va? Oh oui. Après, les autres ne sont pas là? Oui. Voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé mes travaux universitaires récemment. Et puis j'avais fait un travail à ma deuxième année d'université que mon père, c'était une des personnes les plus importantes pour moi. Je me souviens à un match de basket à Porto Rico, j'avais perdu les pédales parce que un joueur qui m'avait arraché les parties pour m'énerver. Puis j'avais perdu la carte. Puis là, je m'en allais le frapper. Puis mon père, il m'a regardé dans les estrades. Puis il m'a fait des signes en voulant dire « Pascal, calme-toi ». Il m'avait pas dit un mot, mais j'étais revenu dans le match, puis j'étais calme. Puis j'avais continué à avoir un impact positif sur le match. Alors, mon père est très important pour moi. Je suis fier d'être son fils. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est quoi, ça? Des vieux souvenirs quand j'étais un athlète. Un athlète en herbe. Ah bon, tu ne l'as plus maintenant? Non, Tu es un vieux. j'entraîne les athlètes Ah maintenant. bon, oui. Le premier voyage en France, tu te souviens? Oui. Ça, c'est les Harlem, quand Oui. j'ai passé au Forum, le dernier Québec. Oui, ça, c'est quelque chose qui est apparu là dans la presse. Ouais. Ça, la photo avec Nelson Mandela. Oui, ça, tu en es fier. Oui, puis dire nous aussi. On dit que notre fils a rencontré Nelson Mandela. Est-ce que tu t'es lavé les mains depuis lors? Non, je me suis jamais lavé la main depuis. On est tous arrivés au Palais National, et puis ils nous ont fait passer en ordre de grandeur, comme d'habitude. Ah bon, oui. J'étais le dernier. Monsieur Mandela était un peu blasé, il regardait, OK, bonjour, il serrait Oui, la ça fait main. plusieurs rencontres, oui. Puis quand c'est arrivé mon tour, il a réagi. Il a levé la tête, puis il m'a regardé, il dit « You're tall ». OK. Et puis ça, c'est là qu'ils ont pris la photo, Ouais. puis c'est exactement à ce moment-là. Oui, 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 on le voit là, en train de regarder en haut. Salut, man. Salut, Martin. J'ai une relation avec mes parents un peu spéciale, c'est-à-dire que mes parents, ils m'ont élevé, oui, c'est sûr, mais ils m'ont élevé quand As-tu déjà vu refuser un verre de vin? je vais avoir 44 bientôt. J'aimerais ça avoir une famille, c'est sûr. Là. Fait que va falloir que... J'aimerais beaucoup casser le pattern de plus être célibataire. Ouais, ben j'ai eu une idée, man. Ouais. J'ai décidé de prendre mon célibat en main. Bon. Là, il faut que je remplisse un questionnaire pour un site de rencontre. Bon. Fait que, mon Dieu, t'as l'air découragé avant même que je fasse commencer le questionnaire. On va voir ce que ça va donner. Écoute, faut que j'ouvre les portes. Parce que là, à un moment donné, j'ai fini par tellement être habitué d'être seul. Ça sera jamais ma amie si ça continue. Qu'à un moment donné, je sais que ça va marcher. Est-ce que tu me poses sérieusement la question? Non, je sais te répondre. On verra ce que ça va donner. Je suis ouvert. C'est ça l'important. Ben, je te le souhaite. Merci, Bonne Matt. chance. I'll drink to that. Santé. Je veux quelqu'un qui a envie de bâtir quelque chose de solide avec moi. J'y crois tellement. J'espère que je t'avais attiré, je sais pas. Sa grandeur. Ah oui? Oui. Nous autres, on allait à l'école. Moi, j'allais à Sainte-Anne-Marie, puis lui, il allait à Monseigneur-Georges-Gautier, puis il passait devant mon école à chaque fois. Puis OK. je le voyais tout le temps. Puis je le disais, ce grand-là, une bonne journée, je vais y parler. Mon père était un gars qui était très simple, très grand aussi, mesurait 6 pieds 7. Il était aussi artiste peintre. Tous les toiles qu'il y a dans la maison, c'est des toiles que mon père a fait. C'est un petit peu ma façon de lui rendre hommage à lui. J'ai trouvé son numéro de téléphone, puis je l'ai appelé. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Grâce à ton audace, je suis apparu. Yes. Mon père, c'est un homme qui m'aimait. J'avais aucun doute là-dessus. De là à ce qu'il était prêt à me le dire, non.
Malheureusement, en 2018, il est parti. Il m'a donné la maison de son vivant. C'est quand même la maison où moi j'ai grandi. Fait que je vais sûrement rester. Mon père mesure 6 pieds 6, et puis j'ai toujours gardé mon père, puis j'avais un rêve de le dépasser. Et puis, quand je l'ai dépassé, je pense que ça y a fait quelque chose. Tu te rappelles qu'il y avait une marque que tu faisais là, dans le sous-sol. On faisait des marques chaque fois que tu grandissais. Puis ton but, c'était de me dépasser. Puis, quand tu m'as dépassé, moi, j'étais vexé parce que c'est la première fois que j'avais quelqu'un plus grand que moi. Et puis surtout dans ma maison. C'est la première fois que je me sentais petit. Ça fait drôle de se sentir petit à 6 pieds 6, là. Donc, en tout cas. Alors, c'est là que je t'ai dit, maintenant que tu m'as dépassé en hauteur, tu essaies de me dépasser en sagesse. Tu dis, wow. En tout cas, un jour, peut-être tu vas me dépasser, peut-être à ma mort, en sagesse. Tu crois que je suis pas rendu? Oh non. Ça prend beaucoup d'expérience. Regarde, les sages ont toujours les cheveux blancs sur la tête, comme Nelson Mandela. Quand j'avais 6-8 ans, on était dans le magasin, et puis tout d'un coup, devant le magasin, je vois passer un homme, puis c'était indéniable, il était plus grand que toi. Puis là, j'ai commencé, papa, regarde le monsieur. Puis là, aucune réaction, puis là, j'insistais, papa, regarde le monsieur, il est plus grand que toi. Papa, puis là, j'insistais, puis je parlais de plus en plus fort. Et puis toi, quand le monsieur finit de passer, tu m'as regardé doucement et dit, Pascal, tu sais, ça va peut-être t'arriver un jour. Il faut que tu sois discret quand tu vois des choses qui sont hors du commun. Puis c'est vrai que ce qui m'énerve le plus, c'est quand les gens réagissent Exagérément. Exagérément. Tu sais, s'ils réagissent dans le respect, j'ai aucun problème, je vais répondre à toutes les questions, mais quand c'est des réactions comme ça, je vais jeter le même regard que le monsieur a jeté. On va dire, ferme-la, sinon, c'est moi qui m'en occupe. Vous regardez 7 pieds sur terre. On ferme ça, comme ça, personne ne va venir. Aujourd'hui, ma famille s'en vient. Wow. C'est ça les cloches que je vais te montrer. Ma mère s'en vient avec ma petite sœur. Louis s'en vient de mon ancien appart. Marie est venue de Vancouver en avion. C'est une belle église, ça. La famille, c'est un peu la maison. C'est où je me sens le mieux parce que j'ai jamais eu besoin d'avoir de filtre, de masque pour être qui je suis. Check ça du son, c'est fou. J'ai vraiment un lien intime avec Marie. C'est ma grande sœur. Elle a mesure 6 pieds 1. C'est comme une force de la nature. 5, je les ai aidés un peu. Ça doit être pesant. Qui est capable de passer au travers de n'importe quoi, qui va tout le temps trouver une solution. Elle a fait ça, c'est un speech. Puis qui va pas se laisser abattre par rien. Moi, je me rappelle, là, quand j'ai eu 13 ans, j'étais plus grande que tout le monde dans ma classe. Les gars, les filles. Tu sais, le monde au Québec sont pas super grands. Là. Nous autres, on est spécial. Là. Mais moi, j'ai tout le temps été la plus grande de ma classe. Justement, j'ai grandi d'une shot. Fait que j'étais awkward là, avec les grands bras et tout ça. Tu sais, pas de grandes mains, ça. Ouais, les bras poussent en premier, après le ça. tronc, tu sais. Ouais. Fait que j'aimais pas ça quand j'étais plus jeune, d'être grande. J'étais gênée. Tu sais, je me faisais appeler la girafe, là. C'était... Les enfants, c'est tellement... La grosse insulte. Ouais, c'est ça, original, là. Ça me dérangeait plus quand le monde venait te voir, tu sais. À chaque fois, on est dans un bar ou on est dans un restaurant, le monde, ils viennent te parler, puis ils sont comme... Mais c'est combien, ça, combien tu mesures, blablabla. Tu sais, des fois, on est en train de parler, puis nous coupent. ils interrompent. Oh my pas de God, respect, c'est là. le pire, ouais. Puis le pire, c'est vraiment vous. Parce que quand je marche, là, je regarde plus le monde. Ouais, c'est ça. Puis là, le monde te regarde donc bien. Moi, je remarque pas. Je Ouais. regarde pas le monde, je regarde au-dessus, je regarde plus loin. Puis tout ce qui se passe en général, c'est... Mais c'est ça, t'es dans ta tête, tu fais tes affaires, là. Ouais, c'est ça. Vis ta vie. Vis ta vie. Be different. Vivre et laisser vivre. Yes. Yes. T'as-tu faim? Ah, toujours. OK, moi, tout. On va se rejoindre les autres? Ouais, on fait ça. C'est qui manque, là? Non, choisis ton manège, mon amour. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup sortir, qui se couchait très tard. Où est-ce que je vais avoir de la misère à m'entretenir moi-même? J'ai rencontré l'Aurélie dans le bar d'un ami.
Elle-même, je pense, elle venait de sortir d'une relation. On a appris beaucoup à s'apprivoiser. Puis là, on a vraiment commencé à tisser un lien d'amitié un petit peu plus fort, d'une façon que les deux, peut-être on avait été affectés par des relations passées, puis là, on a vu la lumière d'une relation saine qui se commençait. Puis, ça m'a fait sentir différent dans les débuts de ce que j'avais vécu dans le passé. Tu y vas toute seule, Cocotte? Oui. Toute seule? Je peux pas avec toi. Quand ma fille est venue au monde, j'ai commencé à pleurer comme un petit ado là, qui est tombé à vélo. T'as redessiné, hein? T'as redessiné? Il y a quelque chose de fusionnel qui est né entre nous. On se comprend tellement profondément. Il faut justement rien pour arrêter ça, puis ça fait que grandir. 7 balles, 20 piastres. Je triple les points, 13 pour 40 3 points de perte. Je me sens comme si j'ai pu sceller un certain âge en dedans de moi, puis 9! 18! Papa, 2, 2, 2. Il était bon, papa, hein? Oui, hein? Hein, la foule à délire, on applaudit! Wouh! Good shot, hein? Il y a plusieurs années, je me suis inscrit à Réseau Contact. En 1 an et demi, j'ai eu 0 message. J'ai vécu à l'adolescence mon célibat, rencontré celle avec qui j'ai été le plus longtemps. Puis sinon, je m'en vais, là. Qu'est-ce qui est important pour vous dans une relation amoureuse? Quelle image préférez-vous? J'aime l'organisation et la stabilité, tout à fait. J'ai le plus, c'est pour plus tard, en fait. Il va arriver quoi? Imaginez que votre partenaire est en retard de 15 minutes pour votre rendez-vous et ne vous a pas prévenu. Comment réagissez-vous? Je veux vraiment pas avoir l'air du gars qui fait pitié, mais je les ai eus. Je me suis fait tromper, je me suis fait laisser. Attendu comme un poireau est jamais venu. J'espère être capable d'avoir les yeux et le cœur ouverts la journée que la bonne va se présenter. Je suis très content de pouvoir faire un souper, de recevoir mes parents parce que ça m'a manqué beaucoup durant le COVID. Mes filles sont là, puis ma femme, alors c'est ressourçant, ça donne un plein d'énergie. Des fois, je me chicane moi-même, je dis que je devrais plus les rechercher. Alors, merci pour La tout famille. ce que nous avons pour la famille. Merci pour tout ce que pour nos réussites, l'abondance, et puis n'oublie pas Haïti. Bon appétit. Bon appétit à tous. Vous regardez 7 pieds sur terre. C'est ton nouveau vin, ça? C'est cool, la soir, on se fait un souper avec ma mère, mes 3 sœurs, Marie, Sarah, Sonia, puis mon petit frère Louis. C'est vraiment excitant parce que on se voit pas souvent, je veux dire, tout le monde ensemble. Ils ont toutes une personnalité très différente, mais on se rejoint toutes aussi sur plein de points comme l'humour et c'est dur à dire. Tu sais, c'est comme quand t'as un jardin, là, puis t'as différentes sortes de légumes, là, puis ça pousse, puis t'es content d'avoir des petites fèves, des carottes, des champignons, en tout cas, t'es content d'avoir tous tes légumes. Chacun est différent, chacun donne ce qu'il a à donner. C'est un beau jardin, je trouve. OK, cheers! Aux différences! Ça vous touche, je vous aime. Amen. Ben là, j'ai plus au basket, là, avec la pandémie. Bon, il n'y avait plus de basket du tout. Ça te manque pas? Ouais. Par rapport à comment ils ont vécu leur grandeur, le basketball, là, c'est comme ça, c'est la première fois de sa vie que sa grandeur, elle servait à quelque chose de positif, tu sais. Marie, elle utilise sa grandeur all the way aussi. Ouais, Sonia, nous, on est tout le temps les plus grandes, là, les plus grandes de la classe, plus grandes que les autres gars. C'est intimidant pour eux, surtout à cet âge-là. Ouais, c'est ça, puis ils taquinent. Ben, j'ai toutes des années de titre, là. Je suis grande, puis dans les photos, quand on est toutes ensemble, je suis comme vraiment le pic au-dessus de tout le monde. Mais vous avez eu la chance de vivre dans une famille de grands, avec une mère qui est grande, avec un père qui est grand. Mais, tu sais, moi, j'étais comme On n'est dans pas une... gênés, là. Ouais, mais moi, c'était pas pareil. J'étais avec des 2 petits parents, puis j'étais tout seul de grande. Puis
Puis dans une époque où il n'y avait aucun grand, tu sais, dans ma ville, j'étais la seule de grande. Ah, c'était... Ouais, même, il n'y avait pas même pas un gars plus grand que moi. Ouais, mais t'habitais dans un village. Non, non, à Verdun. Ah ben, c'est ça, un village. Non, elle était à Verdun, c'est pas un village. C'est ça, un village. Et justement, tu pourrais peut-être mentionner ta grandeur, Noah. Alors moi, je suis 5 pieds 11. Et toi, Loubia? Noah, t'es 6 pieds. Arrête de cacher ta grandeur. Moi, je suis 6 pieds 1 et demi. Personnellement, c'est venu dans ma jeunesse. C'est venu me chercher le fait que j'étais différente des autres parce que j'étais plus grande. Mais après, je pense que j'ai eu confiance en moi, puis c'est devenu, ça fait partie de moi. Je suis fière de qui je suis, puis je suis grande, ça vient avec moi. Voilà. Quand j'étais jeune, j'avais des gars au secondaire que j'aimais beaucoup, puis ils étaient tous trop petits. Ouais. Puis c'est de valeur parce que ça m'a vraiment empêché. Puis c'était des gars, OK, tu sais, on fitait, là. C'était vraiment... il y avait une chimie, mais non, ils étaient trop petits, tu sais. Je pense qu'on oublie souvent de parler des grandes personnes, c'est qu'on a comme une pression sociale de trouver un amoureux plus grand que nous. Dès qu'on est jeune, ça va être difficile de trouver un amoureux plus grand que toi. Puis, mais pourtant, c'est un critère de beauté, mais on se le fait mettre dès qu'on est jeune parce que les gens disent faut que quelqu'un soit plus grand que toi. C'est quel type d'homme qui s'approche de toi, par Ben, exemple? viens pas me voir. Moi, je me fais pas cruiser dans le bar, là. C'est Ils ont tous jamais- peur de moi. Moi, j'ai toujours vu les gens regarder ma famille. Puis genre, les gens stupéfaits, ils sont comme, ils prennent des photos en background, ou genre, oh my God, il est grand. Tous les petits calls, je les entends tout le temps. Vincent, il choquait. Je me souviens, j'étais à Au l'épicerie début. avec lui, puis il était vraiment choqué. Il dit « Fuck! Tu sais, ta gueule! » Tu sais, vraiment, là, il répondait mal. Il voulait savoir combien qu'il mesure. Mais c'est parce Non, que mais tu sais, c'est lui, tout. il était tanné. Ouais, c'est ça. C'est pas habitué de l'attention de tout le C'est ça, monde. à un c'est moment ça. donné. Non, mais j'ai l'impression qu'ils comprennent pas que t'es un humain comme les autres. C'est juste que t'es plus grand, mais ça change pas que t'as un cerveau, je veux dire. T'es comme les autres. Il y a rien de différent. Parce qu'en même temps, je sais que ça te dérange moins. Les gens posent souvent des questions. Genre, combien tu mesures dans la rue, dans les magasins. Mais ils ont pas besoin de le savoir. Comment tu te sens là-dedans? Dérangé. Ce que je n'aime pas de ma grandeur, c'est que tu ne passes pas inaperçu. Parfois, j'aimerais bien passer inaperçu. Lorsque je le reconnais, je vais dans un centre d'achat, et puis les gens me disent « Allô, Gladys, comment ça va? » J'aurais voulu qu'elle ne me voie pas parce que je ne sais pas qui c'est. Et les gens me regardent plus à cause de ma grandeur que de ma couleur. Moi, j'ai une question pour toi, Charlize. Maintenant que tu sais que Noah et moi, on est grandes, mamie aussi, là, dans la famille de maman, bon, pas maman, mais dans la famille de maman, est-ce que tu aimerais ça être grande ou tu aimerais ça être de taille moyenne? J'aimerais ça être grande. Pourquoi? Bah, je sais pas. Pour être comme tout le monde. Comme tout le monde de la famille. Mais honnêtement, je crois que avant, c'était plus difficile d'être grande quand tu étais en adolescence parce que tu voulais être comme les autres, puis juste le fait d'être grande, tu sortais du lot. Mais je crois que maintenant, on veut chacun être différent, on veut chacun prendre sa voie, on veut chacun se trouver. Donc le fait d'être grande, ça m'aide déjà à savoir que je suis différente et que j'ai pas besoin d'être comme les autres, justement. Bien dit. On serait super content. Je veux dire, ça, c'est juste un ex. Elle va l'avoir jusqu'au bout. Je me suis peut-être caché un peu derrière ma grandeur aussi. C'est-à-dire que si je me suis dit peut-être que je suis grand, peut-être la fille, elle sera pas attirée par ça. Faudrait que je trouve la femme qui serait prête à sortir avec un grand. La famille, pour moi, c'est comme les racines d'un arbre. Tu enlèves les racines d'un arbre, l'arbre, il va finir par tomber. Mais quand tu as une famille, tu pousses droit, puis tu fais des bonnes choses autour de toi. Dans mon cœur de papa, je pense que ma fille devrait être 6 pieds 4. C'est ça que je lance dans l'univers. Si ça se réalise, ben, ça se réalise. Puis pour le reste, ben, bien sûr, je vais très bien vivre avec une belle petite fille. Dans le prochain épisode de 7 pieds sur terre. Vous avez des petits rêves maintenant. Mais en grandissant, ça prend des grands rêves. Puis ça prend des rêves pour vous faire avancer dans la vie. Mes conférences, c'est pour montrer l'impact que le sport m'a montré de faire des efforts pour que ces jeunes-là puissent aller au bout de leurs rêves.